Un jour, le synclite des coordinateurs galactiques se réunit d'urgence. Les coordinateurs étaient venus des 4 coins de l'univers pour passer en revue toutes les planètes habitées par des êtres doués d'intelligence. Le synclite des coordinateurs surveille la planète Terre depuis longtemps, dirigeant son œil omniscient à travers un puissant cristal galactique, montrant des siècles d'événements sur Terre. Tout ce qui s'est passé sur notre planète pendant des millénaires et qui n'existe plus que dans les légendes. Tous les siècles d'histoire sont reflétés dans ce cristal. La chute de l'Atlantide et la disparition de la civilisation de Néandertal, l'effondrement de la Lémurie et la fin de l'existence de l'Égypte ancienne. Tout cela remplacé par la misère humaine d'une nouvelle civilisation. Et devant les yeux du cyclite, de nouvelles calamités et désastres défilèrent. L'invasion du joug tatar mongol, les campagnes d'Alexandre le Grand, les croisades. Il eut la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde, balaya tout sur son passage. Ainsi, lorsque la Terre cria, dans une douleur et une souffrance insupportables, les coordinateurs entendirent un appel à l'aide. C'était la prière ininterrompue du chef du légendaire cercle des grands maîtres. La Sainte Terre, où le monde terrestre entre en contact avec la conscience cosmique, a toujours prié pour l'humanité. Et la prière de Rigden Japo, en tant que lumière sur le chemin de l'homme, a toujours atteint les suprêmes hiérarchies cosmiques. Et à cet instant, le cyclite répondit à cet appel, sauvant la Terre de la destruction. Le cercle des grands enseignants entreprit l'énorme travail de faire évoluer l'humanité vers les formes supérieures de l'évolution. Et jusqu'à ce jour, l'œil du monde du cercle des grands maîtres brille depuis les plans subtils comme une étoile, guidant tous ceux qui suivent leur chemin. Puis, le roi du cercle des grands maîtres commença à annoncer les événements à venir qui attendaient la Terre. Ses prédictions étaient effrayantes. Maladie incurable, emportant dans la tombe adultes et enfants sans distinction. Cataclysme naturel, et dans toutes les parties de la planète. Alors que la Terre ne pourra plus résister, elle s'ouvrira, avalant les gens et leurs biens, brûlant les maisons, les animaux, les plantes, tout ce qui vit sur Terre. Les guerres ne cesseront jamais, poursuivit le roi du cercle des grands maîtres. Elles ont tendance à suivre un chemin déterminé par la puissance du mal. La guerre ne peut s'arrêter aussi facilement. Elle sera une malédiction pour la race humaine. L'aide des puissances supérieures est maintenant nécessaire. Et j'en appelle à vous, ô grandes puissances du cosmos, Père, Fils, Saint-Esprit, aidez-nous à sauver de la destruction cette planète qui souffre tant. Un silence de mort s'installa dans la salle où étaient réunis les coordinateurs galactiques. Si Rigden Japo demandait l'aide de l'intelligence suprême, alors en effet, une grande calamité s'était abattue. La grande Trinité tourna son regard vers d'autres planètes et étoiles, où la vie était similaire à celle de la Terre. Qui pourrait aider l'humanité? Un point, grandissant rapidement, s'approchait depuis l'espace interstellaire. Il se figea au centre du cercle formé par les participants au conseil de coordination, s'illumina d'une lumière vive, et Jésus-Christ apparut devant leurs yeux. Vous m'avez appelé, ô grand gardien de la paix et de la galaxie? Oui, le moment de votre seconde venue sur Terre est arrivé. La Terre ne supporte plus ses souffrances. Elle pleure et menace d'expulser tous les êtres vivants.
Le Christ prit le cristal galactique aux multiples facettes, reflétant tous les univers, le tourna d'une manière particulière et y vit des personnes et leur avenir. Comme sur un grand écran, toutes les souffrances humaines apparurent. Il vit comme les âmes des nouveau-nés ne pouvaient pas s'approcher de leur future mère, parce qu'autour d'elles, comme un essaim d'abeilles, volaient des mauvais esprits qui chassent les âmes angéliques des enfants, sans que les mères ne le sachent. Les enfants grandissaient et allaient à l'école en portant la malédiction ancestrale et essayaient de s'en libérer, sans écouter les enseignants ni les parents, les menant aux larmes et aux crises cardiaques. Ces enfants ne pouvaient pas apprendre, car leur cerveau était occupé par les graines du diable. Et ces graines germaient, faisaient des enfants, les serviteurs du diable. Les tentacules de Satan s'enfonçaient d'un endroit à l'autre de la planète, aspirant les sucs vitaux des gens et alimentant les forces obscures de l'univers. L'horreur et les ténèbres envahissaient la terre. Satan posait des lunettes invisibles sur les gens. À travers elles, les gens ne voyaient que leur propre souffrance et ne voyaient pas la lumière. Qui peut accomplir cela? Sur la constellation de Sirius, le grand prêtre a conduit ses habitants vers un véritable paradis. Ils ont maintenant tout. Les enfants sont en bonne santé, les parents sont heureux. Il n'y a pas de guerre et tous les êtres ont un sourire sur le visage. Il a rempli la principale mission qui lui avait été confiée. Il a débarrassé les habitants des lunettes sataniques. Il est le seul capable de s'occuper de cette mission de salut. Très bien. Qu'il se présente devant nous. Et une deuxième étoile de Sirius, à la vitesse de la lumière, traversa l'espace et se figea au centre du cercle des coordinateurs qui étaient assis. Le grand prêtre de Sirius surgit devant eux, sortant de la lumière. Je suis prêt à remplir toutes les tâches qui me seront confiées par le conseil des coordinateurs. Il s'inclina humblement devant les seigneurs. Toi, fils de la galaxie, tu es chargé d'aller sur Terre. Tu peux laisser ton corps ici. Va sur la Terre en tant qu'esprit. Tu t'y incarneras en tant qu'être humain. Lorsque la malveillance humaine atteindra sa limite, un signe te sera donné et tu te souviendras de tout. Que la volonté du Très-Haut soit faite. Le grand prêtre de Sirius se leva, croisant les bras sur sa poitrine. Que la volonté du Très-Haut soit faite. Il quitta la chambre du conseil et se rendit dans un autre temple, où il devait y laisser son corps. Là, sur un haut piédestal, se trouvait un sarcophage de cristal, illuminé par des milliards d'étoiles. Le grand prêtre de Sirius y pénétra et sa conscience, séparée de son corps, se transforma à nouveau en lumière. Telle une étoile filante, il franchit la grande distance qui le séparait de la terre et remplit de lui-même une femme dont le temps était venu d'accoucher. Ainsi, le maître arriva sur terre. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit.
invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.